magiciens, on se retrouve à nouveau aujourd'hui dans le cadre d'une ouverture d'un bundle des friches d'Eldraine qui contient 8 boosters d'extension. Le premier bundle ouvert n'était pas forcément terrible, quelques cartes assez intéressantes, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, en espérant que cette fois-ci on trouve des cartes qui pourront nous être utiles aussi bien en format duel commander qu'en multijoueur. Excusez-moi si ça bouge un petit peu, mon chat participe également au tournage. Donc bundle classique, le petit package. Par contre, chose que je n'ai pas dit, la première vidéo, il n'y a aucune image à l'intérieur du bundle. Le dé toujours, la conquête des chevaliers liches, plus les terrains, et nos 8 boosters. Allez, c'est parti pour l'ouverture des 8 boosters. On commence par le premier. Le joli dessin. Une montagne. Une brute en pain d'épices. Une créature artefact. Un sentier sucré. Une chaire pour araignée. Premier Enco, une créature légendaire, Veldaken et éclaireur. Il s'agit de Troyan, courageux explorateur. C'est une 1-3 pour 3 d'invocation, pour un mana bleu, un mana vert et un mana incolore. Quand vous l'engagez, vous ajoutez un vert et un bleu. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5 ou des sorts avec X dans leur coût de mana. Pour un bleu, et quand vous l'engagez, vous piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Est-ce que cette carte pourra avoir une place dans un Kinan en deck CEDH? À tester, à voir, pourquoi pas. À l'assaut de la tige de haricot, un enchantement, toujours un Enco. Un dragon des archives. Une botte dédaigneuse. Attention, 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 attention. Première rare. Un mentor de bois sauvage pour 3. Donc 2 mana incolore, 1 mana vert, c'est une 1-1. À chaque fois qu'un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le mentor de bois sauvage. À chaque fois que le mentor de bois sauvage attaque, une autre créature attaquante ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant la force du mentor de bois sauvage. Avec un petit Sirfaren ou un petit berserk. En mono vert, ça peut être assez drôle. Sentinelle de la sapience perdue. C'est une créature elfe et chevalier. C'est une 3/4 pour 3 d'invocation, pour 2 mana vert et 1 mana incolore. Quand la sentinelle perdue arrive sur le champ de bataille, on choisit l'un ou plus. Donc vous avez le choix entre 3 possibilités. Renvoyez dans votre main une carte ciblée que vous possédez en exil qui a une aventure. Mettez une carte ciblée que vous ne possédez pas en exil qui a une aventure au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et troisième possibilité, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Contre un Mérène, ça peut être drôle. Un enchantement, toujours en rare, le signal d'alarme pour 3, 2 mana incolore et 1 mana bleu. Les créatures ne se dégagent pas pendant les étapes de dégagement de leur contrôleur. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, dégagez toutes les créatures. Ouais. Dans un deck Stax, pourquoi pas.
Une Cendrilène trouble-fête pour une 2-2 pour 2 d'invocation, dont un blanc et un rouge. C'est une célérité. Elle a la célébration. À chaque fois que Cendrilène trouble-fête attaque, si au moins 2 permanents non-terrains sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur Cendrilène. Ouais, 2-2, célérité, qui peut se booster. Dans un deck aggro, ça peut être pas mal. Dans un petit Boros, pourquoi pas. Et un jeton souris. On va passer au booster suivant. Donc je rappelle, booster de 12 cartes. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui l'auraient oublié. Une montagne. Meute de Bornemure. Vermine vorace. Lancer de rat. Garde lancière harcelée. Interférence inquiétante. Faucheur d'Achioc. Pris par le cauchemar. Par les cauchemars. Parce que 1 c'est pas drôle, plusieurs c'est sympa. Un courtisan maudit. Première rare, le troll fléau des faunes. C'est une 4/4. Une créature troll qui a 4 d'invocation, dont un vert, un noir, 2 incolores. Quand ce joli petit troll arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton de rôle monstre qui lui est attaché. La créature enchantée gagne +1/+1 et a le piétinement. Pour un incolore, sacrifiez une aura attachée au troll, fléau des faunes. Le troll se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, vous l'exilez à la place. Et vous ne pouvez activer cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Une obscure tutelle. Un enchantement pour 3. C'est une Enco. Donc, un mana noir et 2 incolores. Au début de votre entretien, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Alors j'ai joué cette carte lors de la paix. Alors oui, vous perdez des points de vie, mais vous avez quand même un moteur de pioche qui n'est pas du tout négligeable. Dans des decks budget, ça passe largement. Moi je valide. Un casse-cou du wagonnier de mine. Oh, Enkira, une petite hostile. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez. Booster suivant. Un marais. Un crescendo rongeur. Chat de gouttière d'entrepôt. Un visiteur maléfique. Première Enco, la vanité de l'envoûteuse. C'est une saga enchantement. Allégeance corrompue. Un éclair scène de pierre. Pomme de tentation d'Eriette. Et nous commençons avec la première rare. Une créature humaine et paysan qui s'appelle la vendeuse de grimoire, qui est une 2/2 pour 2 d'invocation. Un blanc et un incolore. Elle a la vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer un incolore. Quand vous faites ainsi, vous créez un jeton de rôle ensorceleur attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Si vous contrôlez un autre rôle sur elle, mettez-le au cimetière et la créature enchantée gagne +1/+1 et a, à chaque fois que cette créature attaque, regard 1. Une lucidité effilochée, un enchantement aura et malédiction pour 3, dont un mana bleu et 2 incolores.
On enchante un joueur. Au début de chaque étape de fin, le joueur enchanté meule X cartes. X étant le nombre de cartes mises dans son cimetière, d'où qu'elles viennent ce tour-ci. Oui. Pas convaincu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cette carte peut être intéressante dans le format duel ou multi. Un lien sanguin. Ah, ça c'est bien. Ça c'est chouette. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Ça j'adore. Premier duel de Gadwick. Saga enchantement et un token à l'aventure. Ah, je suis content. Je suis content. Le petit lien sanguin, j'adore. Booster suivant. Une plaine. Un chou à la crime. Nourrir le chaudron. Communion avec la nature. C'est une petite commune, mais qui permet quand même de pouvoir garder ces 5 cartes sur sa bibliothèque. C'est toujours utile quand on aime bien piocher ou quand on aime bien épurer son deck. Premier duel de Gadwick. Première Enco. Un lanceur de sorts éclabousseur. Un Johan, apprenti sorcier. Hop, attendez, j'ai un petit problème de focus, excusez-moi. Voilà. Donc pour 4, donc 2 incolores, un rouge et un bleu. C'est une créature légendaire humain et sorcier de 5. Vous pouvez regarder la carte dessus votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou d'irrituel depuis le dessus de votre bibliothèque. Moi qui veux monter un petit deck Izet en multi, j'aime bien savoir les cartes que j'ai au-dessus de ma bibliothèque. Vu que je vais monter un deck plutôt budget et plutôt fun à jouer entre copains, elle peut avoir sa place. Une confiseuse expérimentale. Allez, première rare, un familier de ronces. C'est une créature rituelle pour 2. Donc, familier des ronces pour 2, un mana vert et un incolore. C'est une créature de 2. Sinon, pour 7, elle peut être lancée en rituel. Et bien sûr, ça l'aventure. Yéna, régente de Croc-Rouge. C'est une créature légendaire elfe et noble. C'est une 4-4 pour 4 d'invocation. Pour 2 incolores, un vert, un blanc. Pour 2, quand vous l'engagez, choisissez un enchantement ciblé que vous contrôlez, qui n'a pas le même nom que notre permanent que vous contrôlez. Créez un jeton qui en est une copie, excepté qu'il n'est pas légendaire. Si le jeton est une aura, vous dégagez Yéna, régente de Croc-Rouge, puis un regard 2, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ouais, c'est pas mal. Un manteau de dragon. C'est un enchantement en Enco pour un rouge qui enchante une créature et qui permet pour un mana rouge de faire gagner +1/+0 à la créature enchantée. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez avec autant de rouge à votre disposition. Et une embouteuse vaniteuse et une carte Draft Winchester. Moyen celui-là. Moyennasse. Booster suivant. La maman des oies. Un marais. Un cauchemar sans espoir. Un garde optimiste. Une lignée bestiale. Un généalogiste de Croc-Rouge.
Malédiction du renard-garou. Allez, on attaque les premières Enko. Neva, poursuivi par les cauchemars. C'est une petite créature légendaire. Oni, revoleuse Fairi. Un gâcheur de rêve. Et la première rare, qui est un terrain. Elle arrive sur le champ de bataille, engagez la tour tourmentée. Vous pouvez ajouter, quand vous l'engagez, soit un bleu, soit un rouge. Et pour un bleu, un rouge, jusqu'à la fin du tour, la tour tourmentée devient une créature de 1 bleu et rouge élémentale avec, tant que c'est votre tour, cette créature a l'initiative. C'est toujours un terrain. À chaque fois qu'elle attaque, la tour tourmentée, vous faites un regard de 1. Un sacre vampirique, un enchantement pour 1 en Enko, et un habit de combat sur mesure. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Hein. Gavé. C'est pas mal, hein. Ouais. Ah, il nous reste 3 boosters. Voilà, j'espère que c'est pas trop long comme format. C'est le deuxième que je fais. N'hésitez pas en commentaire à donner vos avis pour pouvoir améliorer. Et n'oubliez pas, je suis pas un professionnel. Allez, une forêt. Un charognard creux. Embuscade bondissante. Un pisteur de sorcière territoriale. Première Enko. Une carte qui a l'aventure. Un élémental de l'âtre. Toujours en aventure, un familier batifolant. Un artefact, salle forte de la collectionneuse. Un cerf des tempêtes, une carte qui a l'aventure. Devenir des brutes. Allez, oh! Première carte, parmi les rares et les mythiques, c'est une mythique. Henriette de la pomme enchantée. C'est une créature légendaire, humain et psychagogue pour 3 invocations, un incolore, un blanc, un noir, c'est une 2/4. Chaque créature qui est enchantée par une aura que vous contrôlez ne peut pas vous attaquer ou attaquer des Planeswalkers que vous contrôlez. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre d'auras que vous contrôlez. Dans un petit deck Stax, ça peut être très très drôle. Mer envahissante. Soulèvement de Garruk. Et un jeton maléfique maudit. Il nous reste 2 boosters. On attaque l'ouverture de l'avant-dernier. Une forêt. Un retour des friches. Nous avons une envoûteuse de dents carriées. Envoûteuse réductrice. Une carte à l'aventure en première Enko. Une géante zingante. Toujours une carte à l'aventure, un avant-garde de Foudre Keld. Un croc de bourrasque hurlant. Un belligérant du bal. Sandrilène Trouble-Fête. On l'avait ouvert lors de la première vidéo. Première rare, un égoutier bonnet rouge. C'est une créature gobelin et guerrier pour 4 invocations. Pour 2 rouges, 2 incolores, c'est une 3/3 menace. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons de créature 1/1 noir rat. Avec, cette créature ne peut pas bloquer. Au début de votre entretien, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur l'égoutier bonnet rouge et exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Plan naissant, c'est un enchantement pour 2, pour un incolore et un bleu. Quand les plans naissants sont mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous piochez 3 cartes. Oui, Magic, quand vous piochez, c'est bien. Communion avec la nature et un jeton monstre. Alors celui-là,
comme booster, il est au ras des pâquerettes. Et ouverture du dernier booster. Une île. Un renard garou féroce. Un chevalier amoureux. Alchimiste aquatique. Transmutateur de ventresse. Coup de minuit. Qui est la première enco qu'on ouvre. Porteur de tourte vaillant. Un recruteur d'Imodan. C'est une carte qui a l'aventure. Vétérane de Brézerette. Première rare qu'on ouvre, un familier de ronces, une carte à l'aventure. Donc, c'est pour 7 d'invocation en coup de rituel, donc pour 2 verts, et 5 permanents non colo. Enfin, oh là là. On refait, donc partir en requête. Pour 2 mana verts et 5 incolores, vous meulez 7 cartes, puis mettez sur le champ de bataille une carte de créature, d'enchantement ou de terrain parmi les cartes meulées. Et quand vous la jouez pour son coup de créature élémentale et raton laveur, vous ajoutez un vert quand vous l'engagez, et quand vous payez un mana vert, un incolore et que vous l'engagez, défaussez-vous d'une carte, renvoyez le familier de ronces dans la main de son propriétaire. Une attaque furtive, une carte mythique, pour 4 c'est un enchantement, pour 3 incolores et un rouge. Vous pouvez, en payant un rouge, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Cette créature acquiert la célérité, sacrifiez la créature au début de la prochaine étape de fin. Et un garde forteresse somnolent. Et un Crumbling Colossus. Allez, on résume l'ouverture de booster qu'on a eu. Parmi les cartes rares et mythiques, donc un troll fléau des faunes, un vendeuse de grimoire, lucidité filochée, un lien sanguin que j'adore, familier de ronces et Yéna, tour tourmenté, un égoutier bonnet rouge et un familier de ronces. Et pour nos cartes mythiques, Enrika hostile scavenger, un gavé, une ariette et une attaque furtive. Voilà les magiciennes et les magiciens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter toujours de façon positive et constructive. Je vous rappelle que je ne suis qu'un simple débutant dans ce milieu de la vidéo liée autour de Magic. Et n'oubliez pas, le plus important, vivez votre passion. Allez, ciao ciao!